Bonjour, bienvenue à l'Odis. Aujourd'hui, pour la deuxième partie de la dynamique de recherche participative, les clés opérationnelles, je vous propose de regarder les 14 points clés de cette dynamique opérationnelle de la recherche participative. Alors pour ça, je vous rappelle les 4 dimensions. Séance de dialogue structuré qui constitue à la fois le sommet et la base du respect mutuel. Une fréquence événementielle avec des enchaînements thématiques, la formation, action, études pour mettre tout le monde en mouvement, et puis le réseau social citoyen pour construire le collectif. 14 points. Donc, première partie, 5 éléments sur la séance de vrai dialogue, de dialogue vraiment socratique qui cherche la vérité avec tout le monde. C'est à la fois la source et le sommet du respect mutuel. Là, il faut d'une part inviter tous les publics, c'est-à-dire convier les acteurs qui sont différents par leur vécu, leurs expériences, leurs savoirs, leurs idées, leurs propositions, leurs statuts, leurs intérêts. Il faut construire un recueil exhaustif, c'est le deuxième point, de toutes les informations en sollicitant la diversité des participants avant la séance, pendant la séance, après la séance. Il faut construire un partage exhaustif de l'ensemble des informations, c'est-à-dire que l'hétérogénéité des intérêts, des expériences, des savoirs, des idées, doit être accessible à tout le monde avant, pendant et après la séance. Il faut construire une réflexion collective qui inclut cette diversité. Ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'on puisse distribuer la parole à la diversité des profils d'acteurs qui sont présents, mais en gommant leur statut. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un chef ou un sous-chef qu'il a plus ou moins de parole. Chacun à égalité, mais par contre en considérant les profils au regard des aspirations, des contextes, des pratiques. Cinquième clé, c'est l'animation dialectique, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser l'élaboration collective d'un raisonnement collectif, c'est-à-dire partagé, en incluant les différentes informations dans un même raisonnement, d'où qu'elles viennent ces informations. Alors dans le cadre du Sociolab de l'IFET pour les collectivités territoriales sur le rôle de l'élu local, nous proposons un modèle de nouveau débat public, un débat public 2.0. Au cours de chaque séance du Sociolab IFET Odyssée, nous invitons les acteurs élus locaux, collaborateurs d'élus et agents des collectivités. Nous organisons le partage des enjeux, des besoins, des pratiques et des idées. Et nous animons une réflexion collective sur les sujets traités pour ensuite restituer une analyse et des préconisations dans le cadre de chaque séance de Sociolab. Ainsi, l'analyse restituée est personnalisée pour chaque participant et elle est également collective afin d'être restituée aux pilotes en charge de la formation des élus locaux. Alors, deuxième gamme de clés, c'est celle qui concerne le mécanisme événementiel itératif avec un enchaînement logique de thèmes. Donc la sixième clé, globalement, c'est le cycle événementiel. Et bien, il faut cadencer un rendez-vous, si possible, mensuel, voire même hebdomadaire. Il faut construire une progressivité thématique avec un séquençage des sujets qui vont progresser successivement les uns après les autres de façon à aiguiser la compréhension des enjeux et la compréhension par chacun des enjeux. Il faut être dans l'ouverture à tous, c'est le 8e point, pour impliquer les organisations qui sont issues de toutes les sphères dans l'idéal, alors ceci évidemment en choisissant intelligemment au regard des enjeux. Donc nous questionnons le rôle de l'élu et ses composantes afin donc d'envisager l'accompagnement de toutes les transitions et construire l'attractivité, le dynamisme du territoire. Les thématiques étudiées donc, sont la stratégie territoriale, le projet de territoire, les transitions, qu'elles soient digitales, énergétiques, sociales, sociétales, environnementales, juridiques. Nous abordons les questions de santé au travers donc de la santé économique du territoire, de la santé des citoyens, des fonctionnaires territoriaux. Et donc la cadence et la mise en œuvre est adaptée à chaque collectivité locale. Troisième gamme de clés, sur ce plan en 14 points, c'est la formation, action, étude qui met chacun en mouvement. Et donc là, il faut un mécanisme de restitution individuelle qui respecte la confidentialité nécessaire. Il y a une compilation permanente de l'ensemble des informations en croisant les flux de savoir en provenance des différents participants, parties prenantes, quel que soit leur statut, et en intégrant tout ce que chacun peut faire de son côté, puisque chacun peut approfondir au-delà des séances de réflexion collective, les réflexions. 10e clé, c'est l'analyse transversale. Il faut enrichir les analyses par secteur,
par organisme, par territoire, par type d'acteur. 11e clé, il faut bâtir la logique de formation permanente, c'est-à-dire livrer des analyses personnalisées à chacun sur son propre profil individuel. Donc chaque séance du Sociolab IFET Odyssée permet d'approfondir les bonnes pratiques territoriales et permet également la construction d'outils et de solutions qui répondront aux enjeux du territoire. À compter du 12e des 14 points, nous sommes dans la structuration du réseau social citoyen, c'est-à-dire la restitution collective, dans le respect évidemment de l'anonymat. Donc là, il faut structurer un partage continu pour mutualiser les informations par thème, par territoire, par organisme. 13e point, il faut permettre de faire connaître la responsabilité sociale individuelle de chacun, en donnant à chacun la possibilité de faire connaître son profil citoyen, c'est-à-dire son CV citoyen. Et enfin, 14e point, c'est la responsabilité sociale collective qu'il faut faire connaître, qu'il faut mettre à plat, qu'il faut valoriser. Et donc ça veut dire qu'il faut agréger les informations des parties prenantes de chaque communauté pour être capable de compter le temps passé, évaluer les pratiques, recenser les pratiques, choisir les programmes et bâtir une logique, y compris de labellisation, sur ce que sont toutes ces clés de responsabilité sociale collective. L'enchaînement de chaque séance du Sociolab IFET Odyssée offre aux participants les outils permettant de mettre en œuvre une concertation publique 2.0, d'un genre nouveau, qui permettra aux élus locaux d'identifier avec précision les besoins des populations afin d'y répondre de la manière la plus adaptée. La mise en œuvre de cette démarche de recherche participative qui associe les parties prenantes à travers ces 14 clés opérationnelles permet de transformer le contexte, c'est-à-dire sur le plan planétaire, ça permet de reprendre la main sur les niveaux et les modes de vie, voir comment on s'organise sur le plan sanitaire, climatique, écologique, la biodiversité, l'énergétique, le scientifique, les finances publiques, tout ça. On est en situation à ce moment-là de prendre en main progressivement, sujet après sujet. Sur le plan sociétal, là aussi prise en main d'un nouveau mécanisme démocratique, nouveau mécanisme d'organisation du travail, nouveau mécanisme d'alerte sur les enjeux de harcèlement, sur les enjeux sociaux, être capable de mettre à plat tous ces enjeux pour trouver des solutions tous ensemble. Et évidemment, savoir ce que l'on fait, si on se vaccine ou pas, quelles sont les fake news, les mettre à plat, comprendre ce qui se passe, ça renforce la légitimité des lieux qui déploient ces mécanismes et qui, à ce moment-là, sont en situation de renforcer leur capacité de décision. Et enfin, sur le plan de l'entreprise, c'est la capacité à développer l'engagement, la fidélité, la productivité, l'adhésion, l'innovation, la motivation. C'est la transformation des acteurs et la transformation des systèmes. C'est comme ça qu'on construit la performance et la cohésion sociale. Pour en savoir plus, vous regardez la chaîne Odyssée, vous nous adressez des commentaires, des messages, le petit pouce qui fait toujours plaisir, vous vous abonnez et vous pouvez partager avec qui vous voulez. À bientôt.